Le régime macronien est en sursis. Il a accumulé le nombre d'actes malveillants à l'égard des Français. Il a tenté d'assassiner la profession de restaurateur, une profession qui nous est chère tous en France, parce que la restauration en France, c'est un petit peu l'image de marque de la France. La bonne chère, on est tous attachés, le bon vin, un savoir-vivre, un savoir-faire. Voyez, et Macron s'est acharné contre les restaurateurs. Comment voulez-vous que les restaurateurs puissent vivre si on leur interdit d'ouvrir leur restaurant, leur établissement, qu'il soit petit, grand, qu'il soit routier, resto routier, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, qu'il soit des restaurants étoilés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de s'en prendre aux restaurateurs? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'en prendre aux entrepreneurs indépendants, aux indépendants, que ce soit des artisans, que ce soit des commerçants, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des gens qui animent des salles de gym, que ce soit des salles de culture? Il s'en prend à tout ce qui fait le plaisir, si vous voulez, le bien-être. Tout ce qui fait que l'homme a besoin de s'évader, tout ce qu'il a imaginé pour pouvoir s'évader. Rien n'est plus plaisant, par exemple, pour un couple qui travaille toute la semaine, que de se payer un petit resto à la fin de la semaine. Bon, mais on interdit, on impose le port du masque. Encore une fois, vous savez ce que je pense du port du masque, parce que je m'appuie sur des études scientifiques extrêmement sérieuses, pointues. Ce que dit par exemple le professeur Raoult à l'approche d'un 3e confinement, hein, mais il dit, je le cite, le professeur Raoult, qui est vraiment une icône de la lutte contre la bêtise et l'absurdité, la connerie, quoi, macronienne, quoi, dans toute sa splendeur, entre guillemets. Ben, le professeur Raoult dit une parole de bon sens, mais on va rendre tout le monde fou, quoi. Tout le monde fou. C'est pas la première fois qu'il y a un virus qui s'installe. Le virus, lui, vit sa vie, après il s'en va, et puis les organismes développent des anticorps. Il y a un système immunitaire qui fonctionne chez tous les êtres humains, et puis voilà. Donc, mais on connaît cette histoire, je ne vais pas la rabâcher, je ne vais pas risquer, encore une fois, d'être censuré. C'est vrai que quelquefois, ce qui m'énerve, c'est de voir qu'il y a encore un trop grand nombre de Français qui se laissent abuser par BF Mère de TV. Quand je vois que cette Roselyne Bachelot, je reviens à elle, veut faire réexaminer le certificat de presse de François, mais la liberté d'expression existe, la liberté de créer un organe de presse existe, mais de quel droit? Mais pour qui se prennent-ils? Quand je vois encore ce Castex, les doigts sur la couture de pantalon, le psycho-rigide Castex, qui est là l'exécuteur principal des basses œuvres de la Macronie. Parce que comprenez bien que ce n'est que Macron qui décide. Un dictateur, ce n'est que lui qui décide. Tous les autres sont des subalternes qui obéissent à tous les ordres, y compris tous les ordres illégaux. Et depuis 3 ans et demi, il n'y a que des ordres illégaux qui bafouent nos lois fondamentales, qui bafouent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand je vois que ce Castex, reluisant Castex, entre guillemets, eh bien, il vient d'interdire les vols en direction de la France qui proviennent de pays extérieurs à l'Union européenne. Déjà que Air France est très mal en point, a perdu 70% de sa clientèle. Eh bien là, c'est précipité la faillite de la compagnie nationale Air France. C'est précipité la faillite aussi de beaucoup d'entreprises qui vivent avec des échanges internationaux, qui vivent effectivement avec l'exportation. Mais c'est une folie monstrueuse. Et tout ça est décidé par un psychopathe que les politiciens n'ont pas eu le courage, quel que soit leur bord politique, de destituer. C'est là où Francis Lalanne a parfaitement raison. Il y a au niveau des restaurateurs un mouvement qui s'amplifie. Mouvement, c'est-à-dire de désobéissance civile. C'est ce que prônait Gandhi en Inde, la désobéissance civile. Lorsque vous n'avez pas une armée pour se battre à vos côtés, pour faire valoir votre point de vue, eh bien, vous avez la ressource de la désobéissance civile. C'est cette arme-là qu'il faut utiliser. Et les restaurateurs ont bien raison d'utiliser la désobéissance civile. Parce que c'est ça ou la mort. Alors comment mourir? Mourir sur les coups d'un psychopathe qui s'appelle Macron, à petit feu?
se laisser aller à la dépression, à la déprime, se suicider, sombrer dans l'alcool, sombrer dans des comportements qui sont des comportements suicidaires. Non! Autant, s'il faut mourir, autant mourir en debout, en combattant contre un fou psychopathe, et contre ses sbires, et contre ses séides, et contre ses collabos peu reluisants. Mais les uns après les autres, ils tombent, parce que toutes les affaires qui émergent aujourd'hui, heureusement, il y a une presse libre qui fait du travail. Je pense par exemple à Mediapart, je pense aux médias, je pense à TV Liberté, je pense à beaucoup d'autres qui font un boulot de fond, d'investigation, d'enquête. Je pense également à Denis Robert, mon confrère, qui est en train de lancer un média. Je pense à plein d'autres qui font un travail de fond, qui honorent le métier de journaliste et qui font remonter la vérité. Vous savez que la vérité, je ne peux pas en parler parce que je risque d'être censuré. Mais la vérité, c'est tout sauf ce que veut faire passer Macron par l'intermédiaire de ces organes propagandistes que sont les BFM TV, les LCI, les CNews, etc. J'en passe, et des meilleurs, qui sont des propagandistes qui n'ont rien à voir avec le métier d'informer. Les gens qui travaillent pour ces organes-là, ce sont des organes de propagande, de désinformation, qui n'ont rien à voir avec le métier de journaliste. Et ils se permettent de créer des organes pour dénoncer les fausses nouvelles. Mais de qui se moquent-ils? Ils se foutent de notre gueule. Les fausses nouvelles, c'est vous qui les véhiculez. Ils nous traitent de complotistes. Mais qui est complotiste? Ce sont ces gens-là, ce sont ces collabos de la Macronie qui sont des complotistes, qui sont des conspirationnistes. Aucun être humain ne doit être soumis au bon vouloir d'un autre. Voilà la règle. Aucun être humain ne doit être soumis au bon vouloir d'un autre. La préoccupation de Macron n'a jamais été, si tant est qu'elle l'ait été un jour, je précise, n'a jamais été le souci sanitaire des Français. Le souci que les Français se portent, soient en bonne santé. Jamais, jamais. Alors que les études scientifiques ont révélé qu'entre 70 et 90% des tests de dépistage révélaient des faux positifs, et que les statistiques du nombre d'hospitalisations ont été sciemment gonflées dans un certain nombre d'hôpitaux en France, notamment dans les Alpes-Maritimes, Macron est sur le point de décider d'un troisième reconfinement sur le conseil d'un conseil scientifique qui croule sous les conflits d'intérêts. Le problème, c'est que dans le même temps, on constate que en Suède, tout se passe paisiblement, calmement, que les gens vivent dehors, libres, sans port de masque. La mortalité n'est pas plus forte que dans les autres pays européens. Proportionnellement, elle est même moins forte. Et il n'y a pas eu de mesures coercitives contre les Suédois. J'ai vu les statistiques, j'ai vu les courbes. Là où il y a effectivement des courbes ascendantes, dans d'autres pays, notamment en France, du fait de tests qui révèlent des faux positifs, eh bien en Suède c'est tout à fait le contraire. La situation est devenue tout à fait normale. Il n'y a rien de particulier par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, le Parlement du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec le Parlement européen. Le Conseil de l'Europe est une organisation qui compte 47 États et 830 millions d'habitants et dispose d'un Parlement qui compte 324 membres. Ce Parlement, cette assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, siège à Strasbourg. Eh bien, cette assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a pris une décision extrêmement importante. Cette assemblée parlementaire a voté le 27 janvier une résolution qui porte le numéro 2361. Et que dit cette résolution? Elle précise de façon absolument claire, expressément, je cite, que la vaccination n'est pas écrit en majuscule, n'est pas obligatoire. Et
cette résolution ajoute qu'il faut veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné. En clair, nul ne peut attenter à vos droits fondamentaux, à votre liberté, si vous n'acceptez pas la vaccination. Or, on le sait, un certain nombre de vaccins qui ont été mis à disposition des autorités sanitaires des États présentent des risques pour la santé. Je disais que, par exemple, Pfizer et d'autres avaient saisi, là je parle du Parlement européen, la Commission européenne, pour se dédouaner, pour s'exonérer des conséquences de l'injection de son vaccin dans la population. Aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus claires. Les autorités font signer un engagement de la personne qui se fait vacciner. Cet engagement est on ne peut plus clair. La personne sait que, en se faisant vacciner, elle accepte de prendre un certain nombre de risques dans la mesure où ces vaccins n'ont pas été autorisés par la FDA, qui est l'organisme qui autorise la mise sur le marché des médicaments, dans la mesure où ce vaccin est mis à disposition dans l'urgence. Pourquoi cette transparence n'existe pas en France? Pourquoi? Voyez, encore une fois, je le répète, je ne suis pas un dogmatique. Je me méfie beaucoup de cette vague vaccinaliste qui sévit depuis 70 ans partout sur la planète. Bien. Mais je reconnais à la vaccination d'avoir épargné des millions, peut-être des centaines de millions de vies. Mais je parle des vaccins antérieurs, je ne parle pas de la nouvelle génération vaccins, des vaccins génétiques qui là font appel à des manipulations qui s'apparentent à des manipulations d'apprentis sorciers. Cette information est très importante. Pourquoi? Parce que, même si on parle peu du Conseil de l'Europe, de son fonctionnement, c'est tout de même une instance qui a un écho, c'est une Europe élargie, non étriquée comme l'Union européenne, étriquée et phagocytée par les lobbyistes, par des intérêts financiers. Je parle de l'Union européenne. Là, c'est une Europe je vais oser l'expression, c'est plus une Europe de la sagesse des États 47 qui la composent. Le régime est tout à bois. Écoutez bien, les députés ont décidé de mettre sur pied, c'est leur droit absolu, une commission parlementaire chargée d'étudier la gestion de la crise sanitaire. Eh bien, savez-vous qu'ont fait les députés de la majorité macronienne? Elle a décidé de dissoudre cette commission d'enquête sur la gestion de la crise. Alors, il y a une commission d'enquête équivalente qui s'est mise en place au Sénat. Est-ce qu'ils vont également dissoudre la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la crise? Mais vous voyez que c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire, on censure à la hache, on essaie de bloquer par tous les moyens l'émergence de la vérité. On censure. Mais là, on interdit le travail parlementaire. C'est grave. Et pendant ce temps, ce dont les médias se gardent bien de parler, le mignon de Macron, vous savez, Benalla, celui qui avait été promu, tenez-vous bien, lieutenant-colonel de gendarmerie, à l'âge de quoi? De 25 ans, lieutenant-colonel de gendarmerie de réserve. Ça avait fait tousser tous les officiers de gendarmerie de voir que ce monsieur, à peine 25 ans, parce qu'il avait les faveurs de Jupiter, avait accédé à ce grade élevé de lieutenant-colonel de gendarmerie. Eh bien, ce Benalla, à propos de ses comportements délictueux, il a été traduit, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux. Voilà, à propos
de passeports qui étaient des faux et qu'il ne pouvait utiliser dans le contexte dans lequel il les a utilisés. Mais ça n'est qu'un début. Mais entendez-vous les Berdiers en parler? Non. Non, 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 on n'en parle pas. On assiste sur le plan économique à un monsieur qui s'amuse à casser tous les pans industriels français. Le dernier pan, un des derniers, c'est EDF. C'est dire l'aveuglement, hein, l'aveuglement, parce que là, il va se mettre à dos, effectivement, ça avait commencé avec Roux de Bézieux dans le courant de l'été, le patron du MEDEF, hein, qui avait commencé à réagir, à dire attention, vous êtes en train de détruire l'économie. Roux de Bézieux, qui est quand même un type qui a soutenu Macron, et qui, voyant Macron pousser le bouchon très loin contre les entreprises, moyenne et importante, à dire halte là, halte au feu là, hein, là, oh, monsieur Macron. Donc vous voyez, mais non, Macron, lui, il est complètement aveuglé, on est dans l'aveuglement total, hein. Donc il s'en prend à EDF. C'est un projet qu'il avait déjà depuis 2016, date où il était ministre de l'économie, mais il était tenu, il n'avait pas de marge suffisante pour engager une réforme, pour s'attaquer à EDF et démanteler le EDF. Alors il a un projet qui s'appelle Hercule. Hercule comme les 12 travaux d'Hercule, parce qu'il sait bien que démanteler EDF, c'est quand même, EDF c'est un bastion, c'est un héritage particulièrement intéressant et profitable à la France, qui a permis une stabilité, une stabilité de fourniture énergétique à un prix tout à fait abordable à la France, pas seulement aux Français, aux particuliers, mais également aux entreprises. La stabilité du prix, la régulation des prix, la réglementation des prix. Eh bien non, Macron a décidé de s'attaquer à cela, tout simplement pour quoi? Pour faire des cadeaux à ses amis ultra riches, pour transformer ça en affaires commerciales. Et on sait ce qu'il advient des entreprises qui sont transformées en entreprises commerciales. Donc, c'est un nouvel accès de folie de Macron, ça le démange depuis 2016, il veut détruire tout ce qui est héritage du CNR. Je vais reprendre les propos de Martine Vonner, une ex-députée LREM, qui a eu la grande lucidité et très rapidement de s'apercevoir de sa méprise, de la dangerosité de Macron, et qui a dit « mais Macron terrorise les Français ». Je pense qu'elle n'est pas psychiatre pour rien, elle est lucide. Bon, donc l'ultra-droite fasciste macronienne a décidé de s'en prendre, et c'est François Ruffin, le député France Insoumise, qui l'explique très bien, s'en prend à EDF. EDF qui est un fleuron, qui nous assure quand même une stabilité énergétique. Allez voir dans d'autres pays sur la planète comment ça se passe au niveau de la fourniture d'électricité, hein, les coupures de courant incessantes, etc. Des prix qui répondent à des critères très aléatoires, la corruption qui s'en mêle. Donc on bénéficie en France d'une stabilité avec EDF. Bon, donc Macron a décidé de démanteler ce service public après avoir démantelé la santé, après avoir démantelé un certain nombre d'autres services publics. Et là, il s'en prend au service public de l'énergie, qui est pourtant un bien d'utilité publique. Attendez-vous à ce que le prix du kilowattheure flambe dans les années à venir s'il parvient à mettre en place son scélérat projet. Parce que déjà, l'électricité a vu son prix augmenter de près de 60% depuis 2006. Et en 10 ans, au cours des 10 dernières années, de plus de 30%, avec des gouvernements à forte connotation ultra-libérale, y compris Hollande, qui n'avait rien à voir avec le socialisme. Hollande est un ultra-libéral grand 1. EDF a une bonne réputation, est un exemple dans le monde. C'est le deuxième producteur mondial d'électricité, le premier européen. Donc voilà, Macron saigne notre économie, ça inquiète les grands patrons, ça inquiète effectivement également tout le tissu économique des petites et moyennes entreprises. Donc saigne l'économie et les services publics. Par parenthèse, donc je le dis, je reprête pour l'histoire, hein, EDF a été créé par le Conseil national de la résistance après 1945. Avant, il y avait je ne sais combien, des centaines de compagnies privées
qui s'occupait de la distribution du gaz et de l'électricité. Une information que j'ai relevée et qui est très importante, Jean-Luc Mélenchon a proposé que Julian Assange, qui est l'honneur du métier d'informer, l'honneur d'une forme de journalisme, parce que c'est prendre tous les risques pour faire émerger la vérité. Julian Assange. Bon, eh bien, il a proposé que Julian Assange, il en a le droit parce qu'il est parlementaire français, donc Mélenchon a proposé que Julian Assange reçoive le prix Nobel de la paix. Je ne peux qu'applaudir. Je termine sur le passeport vaccinal. Eh bien, le passeport vaccinal n'a pas du tout pour but de protéger la santé. Absolument pas. Mais il a pour but de contraindre les gens, de leur faire perdre, d'attenter à leur liberté. C'est-à-dire de les menacer, de les mettre dans une vie sous condition. Eh bien, il y aura les serfs, les esclaves, les asservis, qui auront accepté de se faire vacciner. Eux auront tous les droits, enfin tous les droits, ceux qui auront été déterminés en fonction de leur nouveau statut d'esclave. Un esclave n'a pas beaucoup de droits, mais eux, ces gens-là, s'en satisferont, bien sûr, voyant que, vous savez, c'est l'allégorie de la caverne dont j'ai parlé. Et puis il y aura les autres, les rebelles, à qui on interdira l'accès à des droits fondamentaux. Voilà le but de ce passeport vaccinal qui n'a rien d'un passeport vaccinal. C'est un passeport politique. Voilà, politique, pour contraindre les gens. Je conclus. Aucun être humain ne doit être soumis au bon vouloir d'un autre. Macron n'a absolument aucun droit sur vous. Aucun être humain ne doit être soumis au bon vouloir d'un autre. Bon vent les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous êtes un homme éclairé, un être humain, une femme, éclairé, altruiste, ouvert d'esprit, tolérant, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques, spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques. Cultivez le bien-être, gage de bonne santé, j'enfonce le coup, cultivez toujours le bien-être. Gardez le sourire, c'est la meilleure façon de déstabiliser Macron et cette crétinerie ambiante. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.